Alors aujourd'hui, nous débutons un nouveau chapitre, le chapitre 6 qui porte sur les produits de vecteurs et on va parler du produit scalaire. Alors dans le chapitre précédent, on a parlé des opérations sur les vecteurs algébriques, mais vous avez peut-être remarqué qu'on n'a jamais parlé de multiplication de vecteurs. On a multiplié un vecteur par un scalaire, mais multiplier des vecteurs ensemble, on n'a jamais fait ça. Alors, dans le chapitre 6, on va le faire et on va le faire de trois façons différentes. On va parler aujourd'hui du produit scalaire, mais dans les prochaines capsules, on va parler aussi de produits vectoriels et de produits mixtes. Donc, trois produits différents qu'on va voir qu'on peut faire avec les vecteurs. Alors, commençons par la définition du produit scalaire. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez deux vecteurs, A et B, qui sont des vecteurs non nuls, et que vous avez θ qui est l'angle entre les vecteurs A et B, alors le produit scalaire de A par B va être égal à la norme de A fois la norme de B fois le cos de θ. À remarquer que le A point B qui est indiqué, le point indique qu'il s'agit d'un produit scalaire. Quand on va faire d'autres produits, comme le produit vectoriel par exemple, on va avoir un autre symbole, mais le point désigne vraiment qu'on fait le produit scalaire. Allons-y d'un exemple. Alors, on vous dit demande de calculer le produit scalaire de A par B si la norme de A est égale à 4, la norme de B est égale à 7 et que l'angle entre les deux vaut 60 degrés. À ce moment-là, A par B, ce sera tout simplement égal à 4 fois 7 fois le cos de 60 degrés, ce qui donne 14. Voyez donc que le résultat du produit scalaire, c'est quoi? C'est un scalaire. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça produit scalaire, parce que le résultat est un scalaire. Et il ne faut pas confondre produit scalaire et produit par un scalaire. C'est vraiment deux choses très distinctes. Les noms se ressemblent, mais c'est vraiment deux choses totalement différentes. On va voir dans cette capsule des applications du produit scalaire, mais une des choses qu'on peut déjà voir, c'est que juste avec le résultat, juste avec le signe du résultat, on peut avoir déjà une idée de l'angle qu'il y a entre des vecteurs. Par exemple, si j'ai un angle, si j'ai un résultat, pardon, qui est positif, à ce moment-là, ça veut dire que le cos de θ va être supérieur à 0 et que je vais avoir un angle qui va être compris entre 0 degré et 90 degrés. Par contre, si mon résultat est négatif, là, ça veut dire que mon cos est inférieur à 0, donc que je suis dans le deuxième cadran, et que l'angle entre les deux vecteurs va être entre 90 degrés et 180 degrés. Alors que si jamais mon produit scalaire donne 0, ça veut dire que le cos de θ vaut 0, et ça veut dire à ce moment-là que c'est égal à 90 degrés. Alors, juste avec le résultat, j'ai déjà un petit aperçu de l'angle. Allons-y d'un petit exemple où est-ce qu'on vous dit soit I et J des éléments de R2. Vous vous rappelez, on a parlé il n'y a pas longtemps de vecteurs canoniques. Les voici de retour. Le vecteur I, dans le fond, c'est quoi? C'est le vecteur 1, 0. Et le vecteur J, c'est le vecteur 0, 1. Alors, on vous demande dans un premier temps de faire le produit scalaire de I par I. Le vecteur I est de longueur 1, donc on va faire 1 fois 1. Et comme c'est le même vecteur deux fois, il n'y a pas d'angle entre les deux. Donc c'est cos fois cos de 0 degré. Et le cos de 0 degré, ça donne 1. Alors le produit va être égal à 1. Si on fait le produit scalaire de I par moins I, encore là, on a affaire à deux vecteurs de longueur 1. Sauf que là, entre le vecteur I et le vecteur moins I, il va y avoir un angle de 180 degrés entre les deux. Donc, cos de 180 degrés, ça donne moins 1. Alors, ça va être égal à moins 1. Et finalement, si on fait le vecteur I fois le vecteur J, encore une fois, on a affaire à des vecteurs de longueur 1, mais entre les deux, il y a un angle de 90 degrés. Et le cos de 90 degrés, ça donne 0. Alors, le produit scalaire va donner 0. Une des choses qui est très intéressante avec le produit scalaire, c'est qu'on est capable de calculer même si on n'a pas l'angle entre les deux vecteurs. La façon de calculer sera la suivante. Par exemple, dans R2, on vous dit que si le vecteur A, c'est le vecteur A1, A2, et le vecteur B, c'est le vecteur B1, B2, le produit scalaire de A par B, on va l'obtenir en faisant A1 fois B1 plus A2 fois B2. Bref, on multiplie ensemble les premières composantes
et on additionne après les deuxièmes composantes. Même chose si on est dans R3. Si on est dans R3, ben on va additionner le produit de A1 par B1 plus A2 par B2 plus A3 par B3. Et même chose si on est dans Rn, donc un n plus grand que 3, ben on va faire A1B1 plus A2B2, etc. jusqu'à temps qu'on arrive à la fin, donc à ANBN. Pour la démonstration de ce résultat-là, je vous invite à lire dans votre manuel à la page 302. Vous allez voir la preuve pour R2. Ça vient tout simplement de la loi des cos et des calculs qu'on a vus avant l'intra pour arriver à trouver le vecteur somme de deux vecteurs géométriques. Ben, par la même procédure, ben, on arrive à démontrer que si on fait le produit scalaire de A par B, ben, ça va être égal à A1B1 plus A2B2. Alors, voici un exemple. Dans cet exemple, on vous demande de calculer le produit scalaire de U et V. Si le vecteur U, c'est le vecteur 2, moins 7, 0, et le vecteur V, c'est le vecteur moins 3, moins 1, 4. Ben là, je n'ai même pas l'angle entre les deux, mais avec le théorème qu'on vient de voir, on peut tout simplement dire que U fois V, ben on va multiplier ensemble les premières composantes, ce qui va donner moins 6. On va multiplier ensemble les deuxièmes composantes, ce qui va donner 7. Et on va multiplier ensemble les troisièmes composantes, ce qui va donner 0. Donc, ça va me donner un résultat de 1. Et comme le résultat est positif, ben, je sais déjà que l'angle entre U et V est compris entre 0 et 90 degrés. Lequel il est exactement, on pourra le trouver plus tard, mais pour l'instant, j'ai déjà cette information-là. Si on n'est pas dans R2 ou dans R3, ben, le produit scalaire, on ne pourra pas y trouver d'interprétation géométrique. On ne pourra pas dire que c'est fois le cos de l'angle entre les deux vecteurs, parce que les vecteurs, on ne peut pas les représenter géométriquement. Mais on peut quand même trouver une utilité au produit scalaire. Voici un exemple où on vous dit que dans son cours d'algèbre linéaire, Louis a fait 4 examens et a obtenu 78 au premier, 85 au deuxième, 80 au troisième et 86 au dernier. Et on vous dit que le premier examen compte pour 15% de la note finale, 20% pour le deuxième, 30% pour le troisième et 35% pour le dernier. Alors, à l'aide d'un produit scalaire, calculez la note finale de Louis. Donc, si on fait le produit scalaire des deux vecteurs, donc le vecteur avec les notes et le vecteur avec les pondérations, ben, en faisant 78 fois 0,15 plus 85 fois 0,20 plus 80 fois 0,30 plus 86 fois 0,35, ben on arrive à un résultat de 82,8 qui correspond à la note finale de Louis. Alors même si géométriquement on ne peut pas représenter les vecteurs, ben, il y a quand même moyen dans certains cas de trouver une utilité à un produit scalaire, comme c'était le cas ici. Les propriétés maintenant du produit scalaire, donc on vous dit soit A, B, C et D des vecteurs et K et M des scalaires. Alors, première propriété, si on a A fois B, ben, c'est la même chose que B fois A. Alors, on peut dire que le produit scalaire est commutatif. A fois B plus C, c'est la même chose que A fois B plus A fois C. Donc, on peut dire que le produit scalaire est distributif. Ensuite, si on a des scalaires devant les vecteurs, exemple K fois A fois M fois B, ben on peut tout simplement mettre les scalaires en avant, puis après ça faire le produit scalaire, donc dire que c'est égal à Km par le produit scalaire de A par B. C'est une espèce de forme d'associativité, si on veut. Et la quatrième propriété, si on prend un vecteur et qu'on fait le produit scalaire avec le vecteur nul, ben, ça va donner 0. Alors ça, on appelle ça l'élément absorbant. On dit que le vecteur 0 est un élément absorbant. C'est comme s'il faisait disparaître, dans le fond, le vecteur A. Et une dernière propriété qui s'appelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui dit que si on prend la valeur absolue d'un produit scalaire, ben, ce sera toujours inférieur ou égal à la norme de A fois la norme de B. On va d'ailleurs démontrer cette inégalité. La preuve est quand même pas si compliquée.
On a vu au début du cours, donc au début de la capsule, que le produit scalaire de A par B, ben, c'était la norme de A fois la norme de B fois le cos de θ. Alors ça vient de la définition du produit scalaire. Si on met la valeur absolue de chaque côté, ben voici ce qu'on obtient. Mais la valeur absolue, elle n'est pas utile pour tous les membres de cette égalité-là, parce qu'on sait déjà que quand on prend la norme d'un vecteur, ou la longueur du vecteur, si on veut, ce ne sera jamais négatif. Donc, la valeur absolue n'a aucune raison de s'appliquer à A et à B, parce que c'est des éléments qui sont toujours positifs. Alors, on peut écrire que la valeur absolue de A fois B, ça va être égal à la norme de A fois la norme de B fois la valeur absolue de cos de θ. Et cos de θ, ben, on sait qu'un cos, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Mais comme là, on s'intéresse à la valeur absolue de cos, ben, ce sera toujours compris entre 0 et 1. Alors, à cause de ça, ben, je sais que le produit de la norme de A par la norme de B par le cos de θ va toujours être plus petit que le produit de la norme de A fois la norme de B. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la valeur absolue de A fois B, ben, ce sera inférieur ou égal à la norme de A fois la norme de B. Donc, voilà la démonstration de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Un théorème maintenant qui va nous être utile un peu plus tard dans le cours, on dit que si le vecteur A est un vecteur de Rn, donc ça peut être R2 ou R3 aussi, là, alors le vecteur A multiplié par lui-même en produit scalaire va être égal à la norme de A au carré. Et on va faire la démonstration de ça. On sait que le produit scalaire de A par A, ben, ça va être égal à la norme de A fois la norme de A fois le cos de 0 degré, parce que comme c'est le même vecteur, ben, il y a un angle de 0 degré entre les deux. Et le cos de 0 degré, c'est égal à 1. Donc, ce sera égal à la norme de A fois la norme de A. Et ça, ben, c'est la norme de A au carré. Maintenant, on va voir pas une, je dirais l'application la plus importante du produit scalaire, c'est la recherche de l'angle qu'il y a entre deux vecteurs. Euh, Allons-y d'un exemple. On vous dit déterminer l'angle θ formé par les vecteurs suivants. Vous avez le vecteur donc moins 5, 3 qui est le vecteur A et le vecteur B qui est le vecteur 4, 5. Alors, si on fait le produit scalaire entre A et B, ben, on peut facilement trouver que le produit scalaire va être égal à moins 5. Si on obtient ça en multipliant ensemble les composantes, les composantes une par une. Et on sait aussi que, ben, comme le résultat est négatif, déjà on s'attend à une réponse qui va être supérieure à 90 degrés. Mais on sait aussi que le produit scalaire, ben, on l'obtient en faisant la norme de A fois la norme de B fois le cos de θ. Alors, la norme de A, ben, c'est la racine carrée de moins 5 au carré plus 3 au carré. La norme de B, ben, c'est la racine carrée de 4 au carré plus 5 au carré. Et quand je multiplie ça par cos θ, ben, je sais, grâce à ce qu'on a trouvé un peu plus haut, que c'est égal à moins 5. Alors, tout ce que j'ai à faire, donc, je vais isoler le cos de θ. Je vais dire cos de θ, ben, ça va être égal à moins 5 sur racine de 34 fois racine de 41. Et avec ça, je peux trouver en faisant le arccos, hein, donc la fonction inverse de cos. Je vous rappelle encore que je ne veux pas voir la notation cos moins 1, hein, je veux voir vraiment arccos. Donc en faisant le arccos de moins 5 sur racine de 34 fois racine de 41, ben on trouve qu'on a un angle de 97,7 degrés, donc supérieur à 90 degrés comme on l'avait déjà deviné. Mais c'est l'angle donc qu'on a entre les deux. Alors, de l'exemple qu'on vient de faire, ben, on peut déduire que l'angle entre deux vecteurs A et B va être donné par l'arccos du produit scalaire de A par B sur la norme de A fois la norme de B. Donc, dans un futur problème, je vous donne deux options. Si vous voulez retenir la formule, vous pouvez. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire comme on a fait dans l'exemple précédent, donc de vous dire, ben, je vais calculer le produit scalaire en faisant le produit des composantes, et je vais rendre ça égal à la norme de A fois la norme de B fois cos de θ, et je vais isoler mon θ. Comme ça vous évite de retenir la formule. C'est votre choix, donc vous pourrez procéder de la façon que vous voulez.
Alors, allons-y d'un autre exemple. On vous dit, ben, soit le vecteur U, qui est le vecteur 3, 5, 1, le vecteur V, qui est le vecteur moins 9, 6, 3. Alors, ma question, ben, je veux trouver l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs. Alors, on va commencer par calculer le produit scalaire de la bonne vieille façon, donc en faisant le produit des composantes. Alors, ça me donne 0. Et ben, θ, c'est arcos de 0 sur la norme de U fois la norme de V. La norme de U, c'est racine de 35. La norme de V, c'est racine de 126. Et ça veut dire à ce moment-là que θ, ben, ça va être égal à arcos de 0. Et arcos de 0, ben, c'est 90 degrés. Donc, on a des vecteurs qui sont perpendiculaires. Et quand on a des vecteurs perpendiculaires, on leur donne un nom spécial. On dit qu'ils sont orthogonaux. Donc, le mot orthogonaux, c'est un mot que vous allez voir souvent à partir de maintenant. C'est un synonyme de perpendiculaire. Alors, il faut retenir ça, que orthogonaux et perpendiculaires, ça veut dire sensiblement la même chose. Alors, allons-y d'un exemple. Encore une fois, où est-ce qu'on vous donne 3 points, le point A qui est le point 2, 5, 1, le point B qui est le point 3, 0, moins 5 et le point C qui est le point 2, 1, 3. Et la première question, on vous demande est-ce que les points A, B, C forment un triangle? Et en deuxième question, on vous dit, ben si oui, déterminez l'angle B. Alors, pour répondre à ça, ben, on a fait un exemple semblable à ça dans les capsules précédentes, où est-ce qu'on vous demandait de montrer que 3 points formaient un triangle. Et ce qu'on vous avait dit à ce moment-là, c'est qu'on avait juste à montrer que les points A, B, C n'étaient pas alignés. Donc, de montrer, par exemple, que le vecteur AC n'est pas parallèle au vecteur AB. Et à ce moment-là, on va avoir démontré que les vecteurs, pas les vecteurs, mais que les points forment un triangle. On pourrait faire la même chose, mais là, on vient d'apprendre comment trouver l'angle entre deux vecteurs. Alors, on pourrait répondre aux deux questions simultanément. On pourrait tout simplement trouver l'angle B. Et si l'angle B vaut 0 degré ou que l'angle B vaut 180 degrés, ben, ça voudra dire que les points sont alignés. Par contre, si l'angle n'est pas égal à 0 degré ou 180 degrés, ça veut dire à ce moment-là que les points ne sont pas alignés, donc que les points ABC forment vraiment un triangle et en même temps, on aura trouvé l'angle B. Alors, c'est ce que vous voyez au bas de l'écran. On dit donc si l'angle B n'est pas de 0 degré ou de 180 degrés, ben, les vecteurs BA et BC ne sont pas parallèles et alors les points A, B et C forment un triangle. Alors, allons-y de ça. Alors, j'ai réécrit l'énoncé de l'exemple. Alors, l'angle B est l'angle entre les vecteurs BA et BC. Alors, on va le trouver en faisant B est égal à arcos de BA fois BC sur la norme de BA fois la norme de BC. Le vecteur BA, ben, c'est le vecteur moins 1, 5, 6. Le vecteur BC, c'est le vecteur moins 1, 1, 8. Et si on fait le produit scalaire entre les deux, entre BA et BC, ben on trouve que ça donne 54. Si on fait la norme de BA, c'est racine de 62. Si on fait la norme de BC, c'est racine de 66. Alors, ça veut dire que B, ça va être égal à arcos de 54 sur racine de 62 fois racine de 66. Et ça donne 32,4 degrés. Donc, mes vecteurs BA et BC forment un angle de 32,4 degrés. Alors ça veut dire clairement qu'ils ne sont pas alignés. Et ça veut dire à ce moment-là qu'ils ne sont pas parallèles. Et comme ils ne sont pas parallèles, ben à ce moment-là, ça veut dire que les points A, B et C forment un triangle. Et je viens en même temps de trouver mon angle B. Alors, l'angle B n'est pas de 0 degré ou de 180 degrés, donc les points A, B, C forment un triangle. Et l'angle B est de 32,4 degrés. Alors, je viens de répondre aux deux questions d'un coup. Un autre théorème qui va être important pour nous, on nous dit que si A et B sont deux vecteurs non nuls de R2 ou deux vecteurs non nuls de R3, alors si le produit scalaire est égal à 0, alors le produit scalaire, pardon, est égal à 0, si et seulement si les vecteurs A et B sont orthogonaux, donc si les deux vecteurs sont perpendiculaires. Alors, un produit scalaire égal à 0 implique automatiquement des vecteurs orthogonaux.
Alors, allons-y d'exemple. On vous demande de trouver la valeur de A pour que les vecteurs U et V soient orthogonaux. Alors, on va d'abord effectuer le produit scalaire. Puis ensuite, on va vérifier que ce produit-là est égal à 0. Donc, le produit scalaire entre U et V, ben, c'est 3 fois 2 plus A fois 1 plus 1 fois 4. Et on veut rendre ça égal à 0. Donc, ça veut dire que 6 plus A plus 4 va être égal à 0. Et ça veut dire que A va être égal à moins 10. Alors, si A vaut moins 10, ben à ce moment-là, les vecteurs sont orthogonaux. Allons-y d'un autre exemple dans lequel on vous demande de déterminer, si possible, les valeurs de A et B pour que les vecteurs U et V soient orthogonaux. Alors, vous avez les vecteurs qui sont là. Alors, devinez quoi? Je vais vous suggérer d'appuyer sur pause et de faire l'exercice par vous-même. Et quand vous serez prêt, ben, je vais vous parler, discuter avec vous de la solution. Alors, allons-y avec la solution de l'exercice précédent. Alors, la première question, la question A, on voulait donc trouver les valeurs de A pour que les vecteurs U et V soient orthogonaux. Alors, on va commencer par effectuer, bien, on sait qu'il faut que le produit scalaire soit égal à 0. Alors, on va effectuer ce produit scalaire-là. Et ça nous donne moins 15 plus A2 moins 10 qui doit être égal à 0. Alors ça veut dire que A au carré doit être égal à 25. Et ça veut dire que A peut être égal à plus ou moins 5. Alors, la valeur de A qui va faire en sorte que les vecteurs vont être orthogonaux, ce sera soit plus 5 ou moins 5. Question B. On a le vecteur U qui est le vecteur A, 2, moins B, le vecteur V qui est 4A, 6 et moins 2B. Et on vous demande, encore une fois, de trouver les valeurs de A et B pour que ce soit orthogonaux. Donc, il faut que le produit scalaire donne 0. Si on fait le produit scalaire, ben, ça nous donne 4A carré plus 12 plus 2B carré égale à 0. Et ça implique que 4A carré plus 2B carré doit être égal à moins 12. Et ça, malheureusement, c'est pas possible. On ne peut pas additionner des carrés et avoir un résultat à la fin qui est négatif. Alors, conclusion, ben, c'est impossible dans les réels. Donc, il n'y a pas de solution à ce problème. Allons-y avec la troisième partie de l'exemple. Vous avez les vecteurs U qui est 2A, 10, moins B, et le vecteur V qui est le vecteur 8A, 0 et B. Il faut encore que le produit scalaire soit égal à 0. Si on fait le produit scalaire, ça nous donne 16A carré moins B carré qui doit être égal à 0. Et ça veut dire que 16A carré va être égal à B carré. Et ça veut dire à ce moment-là que A carré va être égal à B carré sur 16. Donc que A va être égal à plus ou moins B sur 4. Alors si A vaut plus ou moins B sur 4, ben à ce moment-là, on a des vecteurs qui sont orthogonaux. Donc, il y a une infinité de solutions possibles. Il suffit juste qu'on donne une valeur à B, puis après ça, ben, la valeur de A va être liée à ce moment-là. Donc, on a B qui serait comme une variable libre, si on veut, et A qui serait une variable liée. Et un exemple de solution, si on pose par exemple que B est égal à 4, ben, le vecteur, ben, si B vaut 4, alors ça veut dire à ce moment-là que A vaut 1 ou moins 1. Alors ça veut dire donc que les vecteurs 2, 10, moins 4 et 8, 0, 4 seraient orthogonaux. Et on peut trouver comme ça une infinité d'autres solutions. Et la dernière partie de l'exemple, vous avez le vecteur U qui est le vecteur A61 et le vecteur V qui est le vecteur AA5. Alors, on veut trouver les valeurs de A pour que, que les vecteurs soient orthogonaux. Donc, produit scalaire doit être égal à 0. Si on fait le produit scalaire, ben, ça donne A carré plus 6A plus 5 qui doit être égal à 0. On peut résoudre avec la formule quadratique ou factoriser. Moi, j'ai factorisé. Ça me donne A plus 5 par A plus 1 qui va être égal à 0. Et ça veut dire à ce moment-là que A va être égal à moins 5 ou encore A va être égal à 1. Et ça, ce sera deux solutions au problème. Donc, si A vaut moins 5 et si A vaut moins 1, ben, les vecteurs U et V sont orthogonaux. Alors, voilà pour cette première partie sur le produit scalaire. Il y aura, dans la prochaine capsule, on va parler aussi encore du produit scalaire, puisqu'on va parler de projection orthogonale. Donc, on aura besoin aussi du produit scalaire.
Et pour l'instant, ben, vous êtes en mesure de compléter les exercices de la page 317, les numéros 1, 2, 4, 5 et 6. Merci de votre écoute et bon travail.